Bonsoir Aminata, c'est le grand jour. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Trop stressé? Non, là ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux? Oui. Ça c'est la dernière étape. Ouais, c'est la dernière ligne droite là. Très bien. Abdou Fleur, bonsoir. Bonsoir Carly. Vous avez sorti le papillon là. En effet, Très solennel là. pour honorer nos candidats et surtout pour honorer l'excellence oratoire, parce qu'on a eu quand même droit à des éliminatoires et surtout des demi-finales C'est le de jeu haute des facture. Aminata aujourd'hui. En effet. Donc célébrer surtout aussi, en dehors des Aminata, l'éloquence féminine. C'était 4 finalistes femmes, 2 finalistes, 4 demi-finalistes et 2 finalistes Aminata au carré. Abdou, je reste avec vous parce qu'aujourd'hui on est à un point très important de ce concours. Cap Éloquence, c'est aussi, vous l'avez dit, un club que vous avez, une association que vous avez créée avec toute une équipe autour. Vous faites beaucoup d'ateliers et tout. Moi, j'aimerais vraiment avoir votre ressenti à l'issue de ce concours et puis profiter aussi pour donner les enjeux de cette finale. Alors, d'abord, avant peut-être la finale, oui, comme vous l'avez dit en effet, un moment, un groupe de jeunes a compris que le parent pauvre, c'était un peu l'art oratoire, la communication au niveau des plus jeunes, surtout de la jeunesse africaine, que ce soit au niveau des étudiants et autres, c'est ce qui a un peu motivé la création de Cap Éloquence. Donc donner le pouvoir aux autres de dire ce qu'ils ont envie de dire, donner le pouvoir aux gens pour impacter, donner le pouvoir, donner pas le pouvoir, la parole pour impacter, pour conscientiser. Et donc ce soir, c'est ce que vous êtes en train de faire à travers cette émission. L'enjeu, c'est surtout comment la jeunesse en général, africaine en particulier, se positionne sur les grands enjeux du continent africain. Les thématiques n'ont pas été choisies par hasard. Je crois que la première thématique, le premier sujet pour les éliminatoires, c'était défi de paix dans le monde. L'ONU a-t-il encore un rôle à jouer? Les demi-finalistes, c'était la relation France-Afrique. Est-ce que cette relation doit toujours exister? Et aujourd'hui, en finale, on a un sujet crucial, fondamental. Vous laisse dévoiler le thème. Un sujet. Je vous laisse dévoiler le sujet. Majeur. L'avenir du monde se joue-t-il en Afrique? Un thème très éloquent, thème auquel nous attendons beaucoup, parce que nous avons aussi des candidats de qualité. Un thème d'avenir, un thème présent, un thème d'actualité, un thème qui doit susciter de la motivation, de l'énergie, de l'engagement pour inspirer surtout les jeunes qui sont derrière cet écran. Et je l'espère, cette émission aura un très grand succès. Parce que aussi le but, c'est de promouvoir l'art oratoire, surtout chez les plus jeunes. Donc, te remercier vivement. Les candidates et les candidats. Te remercier vivement, remercier le patron de Global Africa TV, André, qui a accepté avec une idée extraordinaire de mettre sur pied. C'est ça. Et nous associer, c'est un honneur. Remercier nos vaillantes candidates, nos brillantes candidates, nos éloquentes candidates. Merci Abdou. En tout cas, personnellement, moi je tiens à te dire merci parce que je me permets de te tutoyer. Ce n'est pas autorisé dans le code journalistique, mais pour te montrer en tout cas cette proximité que nous avons et toute mon amitié, ma fraternité surtout, parce que ce projet aussi, tu es une des chevilles ouvrières. Et au nom de la rédaction, au nom de toute l'équipe de Télésud, au nom du directeur général André Agis, nous te disons merci et merci à l'éloquence de nous aider à pouvoir promouvoir l'oratoire ici sur nos antennes. Merci à Iri à la réalisation qui a été vraiment d'une grande aide pour ce projet. Docteur Ben Luther, je vous vois en croisé très brillant ce soir. C'est la finale, donc vous avez sorti le gros lot. C'est la finale, un événement exceptionnel et donc tenu à la hauteur de l'événement. Les attentes, Carlyle, jusqu'ici, on a eu de très belles prestations. Et je pense que la finale va encore nous montrer qu'on a en face de nous de vraies candidates, des candidates qui maîtrisent le sujet de bout en bout. Et c'est d'autant plus qu'il s'agit des femmes et qui vont débattre en fait des questions de nature politique. Et en tout cas, j'attends à ce qu'on puisse garder le cap qu'on avait déjà fixé, pourquoi pas aller au-delà. Très bien. Bon, je salue notre jury mystère qui n'est pas très loin de moi.
et que la caméra ne peut pas filmer pour le moment. Merci pour ce que vous faites. Votre apport nous a beaucoup aidé pour trancher, pour éliminer, pour choisir, parce que c'était pas difficile, c'était pas du tout facile en tout cas. Aminata Ndiaye, c'est le moment. C'est la plaidoirie, j'ai envie de dire, qui peut tout changer. Vous êtes en phase là de devenir la première championne de ce concours. C'est la première saison, première championne, ça restera dans les annales de la chaîne. J'imagine tout le stress qui vous anime, mais oui. Je vous dis, soyez vous-même, faites-nous voyager à travers ce thème. L'avenir du monde, c'est joue-t-il en Afrique. Vous avez l'antenne, allez-y. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de Global Africa Télé Sud. Voici les titres de ce journal. À la une de ce soir, l'avenir de l'Afrique se joue-t-il en Afrique? Spoiler alerte, oui, mais pas comme vous le pensez. On dirait Anne-Sophie Lapix, avec un peu plus de la mélanine, certes, mais Anne-Sophie Lapix. La grande question, celle qu'on sort à chaque conférence, entre 2 petits fours et 3 PowerPoint vides de sens. On la pose avec un sourire entendu, comme on demande à quelqu'un s'il compte se marier un jour. Alors l'Afrique, c'est pour quand? Ça fait des décennies qu'on nous appelle le continent de demain. Mais demain, c'est long, très long. Pendant ce temps, les autres continents vieillissent, déclinent, balbutient des plans d'urgence. Et l'Afrique, elle est là, jeune, riche, sous-exploitée, mais pas sous-utile. Parce que, soyons clairs, sans l'Afrique, le monde ne fonctionnerait pas. Pas de cobalt pour vos voitures électriques, mais d'une conscience écologique. Pas d'uranium pour faire tourner les centrales françaises qui éclairent les vitrines de Noël. Pas de cacao pour vos goûters bourgeois. Et des tablettes équitables à 5 € pièce. Pas de coton pour vos jeans Zara en promo. Pas de jeunesse pour combler les déficits démographiques d'une Europe fatiguée. Et surtout, pas de futur marché solvable pour écouler les nouvelles merveilles de la tech. Bref, l'avenir du monde se joue en Afrique. Mais il ne faudrait surtout pas que l'Afrique le sache. On préfère lui servir des phrases creuses. Le développement passe par la bonne gouvernance. Il faut plus d'inclusivité et de résilience. L'Afrique doit prendre son destin en main, mais toujours à condition qu'elle ne touche pas à ses banques centrales, ni à ses ressources minières, ni à ses contrats signés à minuit entre 2 ministres corrompus et une multinationale en cravate. Parce que dès qu'un leader dit non, qu'il parle souveraineté, dignité et panafricanisme, il devient gênant. Demandez à Thomas Sankara. Ah, vous ne pouvez pas du coup. Il a été assassiné. Demandez à ceux qui ont essayé de suivre son exemple, sans finir dans un rapport d'enquête ou en exil discret. Et pourtant, malgré tout, l'Afrique est en train de se lever. Elle apprend, elle observe, elle s'organise. Parfois maladroitement, parfois un peu trop lentement. Mais elle avance. Et pendant ce temps, les puissances paniquent en coulisses. Les Africains veulent décider eux-mêmes. Ils veulent transformer leur bauxite au lieu de l'exporter brut. Ils parlent de monnaie indépendante. Oh non, pas ça, pas maintenant. Pendant que le monde fait semblant de la découvrir, l'Afrique est déjà dans le match. Elle a juste changé de stratégie. Elle ne court plus derrière la validation. Elle construit, elle choisit, elle pèse. Alors oui, l'avenir du monde se joue en Afrique. Mais attention, il ne se joue pas sur le dos de l'Afrique. Fini le rôle de figurante. Le continent ne veut plus être le décor du monde moderne. Il veut et peut en être l'architecte. Et ce ne sera pas grâce à un miracle venu de Davos ou une réforme humaniste du FMI. Ce sera grâce à une jeunesse qui n'attend plus qu'on lui fasse une place à la table. Elle fabrique sa propre table. Des start-up, des ingénieurs, des penseurs, des artistes, des agriculteurs, des femmes puissantes, des diasporas engagées. Et des figures politiques comme Ousmane Sonko, qu'on aime ou pas, qui montrent qu'il est encore possible de dire non, publiquement, sans se taire ou se vendre. Alors non, l'avenir du monde ne se jouera pas à Bruxelles, ni à Pékin, ni à Washington. Elle se jouera là où l'humanité est encore jeune, là où les ressources sont encore vivantes, là où les peuples ont encore la rage d'exister, en Afrique. Mais à une condition, que cette Afrique ne cherche plus à plaire, mais à s'affirmer. Qu'elle arrête de demander la permission de respirer, construire, décider.
L'avenir du monde se joue en Afrique, oui. Mais pas en Afrique téléguidée, pas en Afrique soumise, en une Afrique debout, qui se parle, s'écoute et s'élève, sans tuteur, sans complexe et surtout sans costume prêté. C'était Anne-Sophie Lapix, avec un peu plus de mélanine, pour votre JT de 20h. Waouh. On vous recrute chez nous en tout cas, pour le JT. Merci beaucoup Aminata Ndiaye. Abdou Fleur, réaction. Merci Carly, merci Aminata Ndiaye. On ne s'attendait pas à moins pour l'avoir vue au moins 2-3 fois. Égale à elle-même, très à l'aise, voilà, sur le fond, tout comme sur la forme. Je viendrai d'abord sur la forme. Alors, un discours globalement bien structuré. Si on vient sur le fond avec des références historiques, et j'ai bien aimé l'entrée en matière et la sortie, JT télévision avec Sophie Lapix, un peu de mélanine. Donc à ce niveau, rien à dire. Si on reste toujours sur le fond, en tout cas on a vu l'intro, le développement, la conclusion, pour ainsi parler, mais de manière très concrète, l'entrée en matière, les développements et surtout la sortie, qui ont été très intéressants. Cependant, s'il y a un axe d'amélioration, je n'ose pas parler de critique. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour mettre en évidence ce qui est très positif et proposer des axes d'amélioration. C'est surtout le côté pratico-pratique. Oui, le diagnostic est très éloquent, il est très bien fait. Sans l'Afrique, le monde ne se développera pas. Il n'y aura pas de smartphone, cobalt, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Oui, on a des leaders qui ont essayé, certains, mais de manière très concrète. En tout cas, là où j'attendais davantage d'arguments, qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant? Aujourd'hui, tout de suite, qu'est-ce que l'Afrique doit faire? Et je ne peux pas m'empêcher, en tant que en tout cas, personne qui fait toujours la promotion de l'unité, les États-Unis d'Afrique. Et pour moi, c'est la clé, c'est la base. Et j'ai envie de lui dire, elle a parlé des Afriques. Mais quand on parle de l'Afrique, l'Afrique doit être unie dans sa globalité. C'est l'Union africaine qui, à travers une vision très claire, très cohérente, une vision prospective, surtout ancrée, on part de nos valeurs, nos racines, pour impacter. Mais malheureusement, comme on le dit très souvent, on part toujours divisé. Après la Covid, on pensait que l'Afrique allait au moins s'unir, aller vers une industrie pharmaceutique. C'est un exemple. Sur le plan militaire, avec aujourd'hui les défis sécuritaires au Sahel, on s'attendait à ce qu'il y ait au moins une unité, ne serait-ce sur le plan stratégique. Là où l'Europe s'agrandit, on parle des BRICS, le Sénégal, d'autres pays sont candidats, l'Afrique se divise. Des pays sortent de l'Afrique. C'est un exemple pour ne pas monopoliser la parole. Sur le fond, je m'attendais plus à des solutions très concrètes au-delà de ce diagnostic qui a été très éloquent. Revenant maintenant sur la forme, honnêtement, rien à dire. On a vu Aminata Ndiaye, à part le sourire, j'y accorde beaucoup d'importance. Vous avez quand même néanmoins, en dehors ou en l'absence de ce sourire magnifique, vous avez réussi à nous embarquer, à nous captiver, à créer cette connexion, ce lien, parce qu'en parlant, en me parlant, en me regardant plutôt, en regardant l'autre, on a l'impression que vous nous parlez. Et c'est ça aussi, être un orateur. Impliquer l'auditoire dans votre message, dans ce que vous dites. Donc, à ce niveau, rien à dire. Et je crois qu'elle a été meilleure sur justement les variations, que ce soit la dynamique, variation vocale. On a même vu taper sur la table et c'est très bien. En somme, elle a tenu son rang. On ne s'attendait pas à moins. Un excellent discours. Après, juste un petit bémol, pas la peine d'y revenir, c'était l'épisode parenthèse. Là aussi, des fois, on essaie de développer les ressources, même si on bug, on essaie de forcer la chose. Ça peut être beaucoup plus intéressant parce que si c'était en direct, ça pouvait être beaucoup plus problématique. Sinon, globalement, je te tire mon chapeau bas. Merci Abdou Fleur. Dr Beneta Touéré. Aminata Ndiaye, que dire? Que dire sur la forme? Sur la forme, il n'y a rien à dire. Rien à vous reprocher sur la forme. Continuons de demain à l'Afrique, continuons de demain. Mais demain, c'est quand? Et c'est ça
ce que j'ai aimé, particulièrement dans votre discours. Et là, peut-être que je vais aussi m'inscrire en faux par rapport en fait, c'est elle qui vient diviser le jury de mon collègue. Parce que le sujet tel qu'il est posé, tel qu'il est libellé, n'appelle pas de solution. Il n'y a pas de solution à proposer. L'avenir du monde se joue-t-il en Afrique? C'est-à-dire, il faut montrer quels sont les points positifs, quels sont les éléments qui peuvent aujourd'hui nous permettre de dire que finalement, le monde dépend de l'Afrique. Ou demain, le monde va dépendre de l'Afrique. Certes, qu'il y a des défis encore à relever, et ça, vous l'avez très bien fait. Pourquoi? Parce que je vois tout simplement que dans ce type de sujet, vous l'avez très bien fait. D'abord, vous avez abordé le fait que, oui, l'avenir du monde se joue en Afrique, puisque l'Afrique, aujourd'hui, c'est un continent stratégique. Vous avez présenté les ressources naturelles de l'Afrique. Aujourd'hui, moi, je viens d'un pays qui est dans le bassin du Congo, deuxième poumon de la planète. Vous voyez, donc ça veut dire que déjà, rien que sur les questions environnementales, on est déjà, on va dire quasiment le monde, la vie, la survie même du monde dépend de l'Afrique. Vous voyez? Donc, c'est parfaitement ce que vous avez fait en montrant en fait les richesses, en montrant les points positifs qui peuvent aujourd'hui nous amener à dire que l'avenir du monde se joue en Afrique. Là où par contre vous n'avez pas été assez peut-être percutante, vous avez évoqué, mais c'était assez léger, il a parlé qu'il y a encore de nombreux défis à relever. Des questions sécuritaires, des questions liées aux inégalités par exemple, ça ne favorise pas le développement, ça empêche même à ce qu'il y ait les investisseurs en fait qui puissent venir investir en Afrique. Tant qu'on ne dispose pas par exemple d'un cadre juridique assez prévisible, eh bien ça n'instaure pas une certaine confiance. Vous aurez dû aussi évoquer la question par exemple des réformes qui aujourd'hui tardent encore à venir, et notamment la réforme primordiale qui est celle de l'Union africaine même. D'accord? Donc, ce climat-là, tout ce climat d'insécurité, de manque de réformes, etc., ne peut, à mon sens, freiner ce moteur-là de développement et faire en sorte que, finalement, les investisseurs puissent hésiter pour venir en Afrique. Vous aurez dû aussi mettre aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, en avant la richesse même primordiale dont dispose l'Afrique, qui est la jeunesse. C'est le continent le plus jeune. Et ça, c'est un atout. D'ici 2050, me semble-t-il, on sera peut-être, je ne sais pas combien de milliards, mais en tout cas, c'est le continent le plus jeune. Et la jeunesse, c'est un atout. C'est un véritable atout, une véritable richesse. Donc oui, à mon sens, peut-être les solutions dont parlait par exemple mon collègue auraient dû peut-être se rendre dans le sens des défis, que l'Afrique elle-même est appelée d'abord à relever avant de pouvoir se dire qu'on est véritablement un continent dans l'avenir du monde, où l'avenir du monde va se jouer, même si on sait que c'est le cas, mais on ne sait pas encore quand. Parce que demain, c'est quand, on ne sait pas encore. 30 secondes. Allez-y. Quand on parle de l'avenir du monde, quand on dit que l'avenir du monde se joue en Afrique, ce n'est pas seulement se limiter au constat, c'est factuel, c'est évident. L'Afrique, vache laitière du monde. On s'arrête là? Non, il faut exploiter l'autre question qui n'est pas dans la question. C'est pourquoi je parlais d'alternatives, de solutions. C'est-à-dire l'Afrique doit aujourd'hui être capable de peser sur la scène internationale. L'Afrique qui représente moins de 2% du commerce mondial. L'avenir, avec ça, l'avenir du monde se joue en Afrique. Ce sera toujours David contre Goliath. Et moi, je veux cette Afrique puissante, cette Afrique unie, cette Afrique qui parle d'une seule et même voix. Et c'est en cela que je vois l'avenir du monde en Afrique, mais pas qu'uniquement en tant que vache laitière. Donc c'était un peu peut-être l'autre partie de la question qui n'est pas visible. Bien, merci à tous les deux. Aminata, Ndiaye. Que ressentez-vous après cette... Je me sens très soulagée maintenant que tout est fini. Ah, c'est pas encore fini. Hein. Bravo. Mais c'était un parcours très enrichissant et les retours sont très édifiants également. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bravo. Merci. Place tout de suite à Aminata Bathily après une pause courte publicitaire.
Un mot rapide, il faut vous rappeler que grâce à notre partenaire YouScribe, vous pouvez accéder à des milliers de livres, documents et magazines en illimité. Et avec le code de TéléSud 30, vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur votre abonnement. Nous revoilà avec Aminata Bathily. Bonsoir. Bonsoir Karim. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Vous êtes prête pour cette finale? Toujours. Dr Ben Luther, Aminata Bathily, elle a fait les phases éliminatoires, demi-finale, finale. Pourquoi elle est ici avec nous aujourd'hui? Pour une simple raison, c'est qu'elle mérite. Et les autres C'est aussi qu'elle méritaient. mérite. Les autres aussi méritaient. Mais pourquoi elle? Mais pourquoi elle? Parce que qu'est-ce que j'ai retenu en elle? Surtout ce côté, j'ai envie de dire, dynamique. Ce côté dynamique et la cohérence du propos surtout. La cohérence du propos. On sent qu'elle maîtrise très clairement son élément. Et puis, il y a ce côté un peu pédagogique, quelque chose qui nous accroche tous, en fait, à essayer de comprendre. C'est comme s'il était en train de nous enseigner quelque chose, de nous apprendre quelque chose. Et c'est ça, finalement, sa particularité. Et que dire de son éloquence? Merci. Abdou Fleur, vous qui nous bercez toujours dans l'art oratoire, pourquoi Aminata Bathily est là, présente au final? Parce qu'elle est constante dans l'effort, elle est constante dans l'éloquence. À chaque prise de parole, on découvre de nouvelles choses, mais toujours dans le sens positif du terme. Honnêtement, comme on dit en football, c'est un joueur accompli. Il y en a qui ont des qualités techniques et souvent d'autres qualités font défaut. Mais honnêtement, elle reste elle-même, ce côté, voilà, qui fait peut-être sa singularité, mais surtout, elle choisit toujours aussi son angle d'attaque, qu'elle revendique, qu'elle assume. Et si on vient sur l'éloquence, honnêtement, c'est son élément, comme on dit. Donc la constance a fait qu'elle est encore là avec nous. Très bien, merci pour vos compliments. Mais place aux choses sérieuses, parce qu'il faut qu'elle puisse Bien sûr. vous convaincre aujourd'hui. Sinon, il n'y a pas de trophée après. Absolument. Alors voilà, ce n'était pas les compliments après, c'est les compliments avant. C'est ça. Aminata Bathily, vous avez 5 minutes pour nous parler de l'avenir du monde. Est-ce qu'elle se joue en Afrique selon vous? À vous l'antenne. On m'a très souvent dit qu'il y a des vérités que l'on n'ose dire qu'en famille. Et s'il m'est permis aujourd'hui de formuler celle-ci, c'est peut-être parce que je parle ici, dans un média africain, à des cœurs africains, en somme finalement à ma famille. Alors avant tout, permettez-moi de commencer par une confidence. Un jour, une vieille dame m'a demandé d'où je venais. Je me souviens lui avoir répondu sans hésiter, je viens d'Afrique. Et elle a souri et m'a dit, vous parlez d'un continent comme l'on parle d'une maison. Et je me rappelle très bien avoir pensé, c'est exactement cela. C'est une maison que j'ai quittée pour aller étudier ailleurs, certes, mais c'est ma maison. Et je n'ai jamais, jamais cessé de la regarder au travers de la fenêtre de la mémoire. Et c'est peut-être finalement pour cela que ce que je vais vous dire aujourd'hui me coûte tant, mais je me dois de l'affirmer. Non, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du monde, excusez-moi, ne se joue pas encore en Afrique. Je suis panafricaine. Et si je soutiens cette thèse aujourd'hui, ce n'est pas par provocation, même si ça pourrait bien me ressembler. Non, c'est par loyauté. C'est parce que aimer, ce n'est pas flatter. Aimer, c'est avoir le courage de dire ce qui dérange. Lorsque cela est nécessaire, aimer, c'est un devoir de vérité. Il y a depuis quelques années une musique que l'on entend partout. L'Afrique est le continent du futur. On y voit peut-être finalement un refrain rassurant, presque mélodieux, mais moi, du haut de mes 19 ans, j'ai peur. Et je vous le dis, j'ai peur que cette chanson nous endorme plus qu'elle nous réveille. On parle de démographie comme d'un miracle inévitable. D'ici 2100, un humain sur 3 sera africain, mais excusez-moi, la jeunesse ne suffit pas à construire une destinée. D'autant qu'une partie de cette jeunesse, la plus forte, la plus formée, la plus éveillée, prend les routes du départ, parfois en silence, parfois à contre-cœur. On me parle de masse, mais on oublie que ce sont des ailes qui se sont envolées, laissant derrière elles encore une autre masse, désespérée, trompée, enchaînée
dans une liberté illusoire, en bref, une jeunesse encore, et toujours livrée à elle-même. Chère jury, le potentiel ne suffit pas à bâtir une puissance. Il faudrait nécessairement, et je vous le dis aujourd'hui, écoutez-moi bien, il faudrait des institutions cohérentes, des visions à long terme, des infrastructures stratégiques et surtout des politiques portées par les réalités locales à l'opposé des modèles importés si l'on veut enfin construire un avenir solide. Et croyez-moi que je le dis avec tristesse, mais aujourd'hui encore, trop d'États africains naviguent à cap dispersé. Faute de savoir s'unir sur les intérêts communs. Encore aujourd'hui, nous ne débattons pas de l'essentiel, et c'est-à-dire la santé, l'éducation, la sécurité, la coopération. Et pendant ce temps, lui, le monde, lui, il avance à grande vitesse, hein, il ne nous attend pas. Technologique, écologique, stratégique, et j'en passe. Je ne dis pas que rien ne change. Je ne dis pas que nous sommes perdus. Ne méprenez pas mes propos. Je dis simplement que le réveil est encore inégal face aux défis. Ce réveil, il est fragile, il est parcellaire et cela ne suffit pas à faire de l'Afrique le théâtre principal du destin mondial. Mais ne vous y trompez pas. Ce constat n'est pas une condamnation, cher jury. Ce constat n'est pas une condamnation. Ce constat est un appel à construire avant de proclamer, à fortifier avant de rayonner. Car oui, ce berceau de l'humanité, notre Afrique, ce berceau des richesses mondiales, ce berceau des puissances, est en devenir. Et ce devenir n'est pas une prophétie que je vous fais, même si j'en ai potentiellement les capacités. Non, c'est une œuvre. Et nous le savons tous ici que chaque œuvre exige du temps, de la rigueur et une foi lucide. Alors non, l'avenir du monde ne se joue pas encore en Afrique. Mais elle s'y prépare, peut-être. Dans les marges, dans les écoles, dans les esprits. Et si l'Afrique un jour décide de faire sa propre autocritique, de définir ses priorités, d'embrasser ses vraies responsabilités, alors peut-être... Non, excusez-moi, je rectifie ce que je viens de dire. Alors, ce jour-là, elle ne frappera plus à la porte des mondes. C'est le monde qui viendra frapper à la sienne. Et ce jour-là, nous ne parlerons plus au futur. Et je serai la plus heureuse, croyez-moi. Croyez-moi si je vous le dis, je serai la plus heureuse à commencer à écrire au présent. Car c'est le présent qui constitue le futur. Merci beaucoup. Aminata Bathily, merci à vous. Abdou Fleur, réaction. Merci Aminata. Elle a su donner aux mots le pouvoir d'influencer, le pouvoir de sensibiliser, surtout le pouvoir de conscientiser. En somme, elle a su, je crois, son discours aura un impact à une génération, la génération à elle, la génération africaine. J'ai beaucoup apprécié, si on retourne sur les commentaires de tout à l'heure, c'est pas évident, mais je crois en mettant en exergue l'antithèse, on sort des choses qui ne pourraient pas être vues. Et d'ailleurs, c'était tout le sens de ma critique tout à l'heure par rapport aux solutions. Que l'Afrique vache laitière, l'Afrique potentielle, regorge de potentiel minière, cobalt, ainsi de suite, ne suffit pas à faire de l'Afrique l'avenir du monde. Mais l'avenir du monde se joue en Afrique le jour où l'Afrique saura maîtriser sa jeunesse, saura donner du travail à sa jeunesse, saura parler d'une seule et même voix, saura surtout transformer sa ressource avant de les exploiter. Et elle me conforte dans cette idée que oui, l'avenir du monde ne se joue pas actuellement en Afrique. L'avenir du monde pourrait se jouer en Afrique si l'Afrique en est conscient, en d'abord travaillant dur, en d'abord répondant, je crois, aux préoccupations légitimes de ces populations. Cependant, sur le fond, j'ai une critique. J'ai beaucoup apprécié, vous avez assumé parfaitement l'antithèse.
Mais l'Afrique a un grand potentiel. L'Afrique a des choses à offrir au monde. L'Afrique regorge de ressources pétrolières, minières. J'aurais aimé que vous mettiez un peu l'accent aussi sur ça. Ce qui fera que l'Afrique aussi sera demain l'avenir du monde, c'est justement ce potentiel, sa jeunesse, qui n'est pas qu'un handicap, mais qui est un vrai atout. Son soleil, l'Afrique a du soleil. La chaleur, c'est extrêmement important aussi pour produire de l'énergie. En somme, quelques axes d'amélioration sur le fond. Pour la forme, rien à dire. On a été transporté, on a été bluffé, on a été vraiment embarqué dans une rhétorique, comme on a l'habitude de le voir. Des variations vocales, des rythmes, vraiment une dynamique sans commune mesure. Bravo Aminata. Merci beaucoup. Merci Abdou, Dr Ben Tatouere. Bravo Aminata. Merci. Quelle éloquence. Quelle éloquence. Et sur la forme, il n'y a rien à dire. Je vais aller peut-être sur le fond et très rapidement que le sujet, c'est vrai, tel qu'il est posé, vous laisse quand même d'embrasser plusieurs angles d'attaque. Et vous avez assumé le fait de pouvoir embrasser en quelque sorte l'antithèse de la question, comme quoi l'avenir du monde ne se joue pas en Afrique. Et vous avez été, je dirais peut-être catégorique là-dessus. C'est vrai, et c'est une position, on peut admettre. L'Afrique ne pourra jamais décoller tant que des efforts au plan interne ne sont pas effectués. C'est aussi ça. Lors de la première intervention, je parlais des réformes, par exemple, qui doivent être menées, etc., pour créer les conditions de développement. Et ça, c'est très bien. Mais s'il y a un petit bémol encore là à souligner, c'est qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, l'avenir du monde aujourd'hui se joue en Afrique. Et c'est actuel. Pourquoi? Parce que l'Afrique a une énorme potentialité, a des potentialités à offrir au monde. Oui. Qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut offrir au monde? Tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir un smartphone, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, pour respirer de l'air pur, c'est l'Afrique et l'Amérique du Sud. Vous voyez? Donc, rien que c'est d'un point de vue de la technologie même, en fait, certes que chez nous, on n'a pas de technologie avancée, mais on offre les matériaux nécessaires à l'évolution technologique. Donc, finalement, quoi qu'il en soit, et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'il y ait des crises, des guerres un peu partout en Afrique, puisque finalement, à y voir de plus près, c'est quoi? Ben, c'est à cause de ce que l'Afrique offre au monde. Vous voyez? Donc, quoi qu'il en soit, l'Afrique, je dirais même pas dans le futur, maintenant, je dirais maintenant, aujourd'hui même, que l'Afrique, l'avenir du monde se joue aujourd'hui en Afrique. Il suffit juste à voir comment les grandes puissances se déchirent pour pouvoir conquérir l'Afrique. Rien que sur ce point-là, et Abdou l'avait dit, mais là encore, il ne faut pas voir l'Afrique seulement en termes de ce qu'elle peut offrir, mais il faut voir aussi en termes de ce que nous-mêmes en tant qu'Africains, on peut aussi améliorer pour créer les conditions de développement. En tout cas, dans l'ensemble, un discours cohérent, et bien, comme d'habitude pour toutes les candidates. Surtout pour les deux candidats de la finale. Et même de la demi-finale aussi. Non, mais oui, magnifique. Au fur et à mesure qu'on avance, je passe au contrôle de vous et de notre jury mystère, mais on est quand même assez bluffé par la qualité, je tiens à préciser, de vos interventions. Merci parce que c'est du respect le jury, envers la rédaction de Télésud, mais aussi envers ceux qui nous regardent sur tout le continent. Ils se disent, attention, la jeunesse africaine n'est pas perdue, comme on le dit. Et vous en êtes un exemple. Merci, merci. Quelle que soit l'issue de ce qui va se passer aujourd'hui, ce soir, mais merci infiniment de faire rayonner ce continent. Vous nous avez aidé à pouvoir atteindre cet objectif, et ce n'est que le début. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Aminata? Oui, pour rebondir sur les propos du jury, je pense que l'angle d'attaque que j'essaie d'avoir, c'est que dans le monde, j'inclus l'Afrique. Donc l'Afrique apporte au monde, mais qu'est-ce qu'elle s'apporte à elle-même finalement?
Donc bien évidemment, nous avons la technologie que nous pouvons apporter, mais est-ce que nous-mêmes, nous l'utilisons finalement? Et je pense que parfois dans la vie, il faut se choisir soi-même avant, gérer ses problèmes avant de pouvoir donner son amour finalement et sa grandeur au monde. C'était tout ce que je voulais rajouter. Merci Merci à beaucoup, vous. Aminata Bachili. Je pense qu'Abdou, vous allez vous retirer parce que le moment devient assez un peu tendu. J'avoue. Très tendu. Assez solennel. Et Très c'est le moment de solennel. statuer. Donc, c'est le moment de statuer pour vous. Je vous retrouve très vite Dans pour que 5 nous minutes. puissions annoncer ensemble qui sera la première championne de Cap Éloquence. À tout à l'heure. Est-ce que tu m'entends d'abord parce que j'ai muté mon micro? Ok. Heureux de vous retrouver pour vous annoncer les résultats de ce concours, cette première saison de Cap Éloquence. Abdou Fleur, nous y sommes. Carly. Enfin. Enfin. En tout cas, j'aurais pas aimé en tout cas être à votre place pour En effet. trancher. En effet. C'est passé comment? Il y a eu beaucoup de disputes. Est-ce que Ben Luther vous a ciré un peu le col pour dire je veux cette candidate ou C'était pas plus facile, cordial? pour dire la vérité. Et naturellement, quand on a de bons candidats, plus on avance, plus ça devient compliqué. Le niveau est toujours plus élevé. Et c'était le cas ce soir. Surtout 2 Aminata, très difficile à départager. Donc, ce n'était pas évident. Mais on y est arrivé parce qu'aussi, en un moment, à partir de critères et en toute objectivité, on a essayé de faire le maximum et aidé aussi par les candidats qui ont participé à la c'est bien de demi-finale. préciser. On a voulu être le plus transparent possible. Et même si on avait la possibilité d'y associer les internautes, on le ferait, peut-être les prochaines éditions. Mais là, au moins, tous les candidats demi-finalistes ont donné leur point de vue qui a été pris en compte. On a tout consolidé pour en fait donner un nom. Mais ce soir, il faut dire qu'il n'y a pas de perdants. Il n'y a que des gagnants. Ah ouais. Surtout qu'ils partagent le même nom, Aminata. En tous les cas, C'est une Aminata qui une remportera. Aminata aura. Mais au-delà de ça, Carly, on a été très impressionnés par la qualité de nos candidats depuis les sélections demi-finales jusqu'à la finale aujourd'hui. Rien n'a été négligé. Les idées très éloquentes, très pertinentes. Le non-verbal qui a été très présente. Et j'en profite pour remercier mes 2 camarades du jury, avec qui j'étais, et surtout aussi la candidate ou la jury mystère qui était là pour évaluer le L'aspect, non-verbal, c'est notamment l'aspect psychologique qui nous a beaucoup aidé aussi, vraiment dans ces évaluations. Les mots ont été présents, vraiment. Les mots ont impacté, les mots ont sensibilisé, sans parler de la rhétorique. Vous avez été très éloquente, mesdames. Et derrière tout cela, il y a un message des jeunes africaines qui, quand même, portent les grandes questions, les grands défis. Premier thème, défi de paix et de sécurité. L'ONU a-t-il encore un rôle à jouer? On a vu la vision de l'Afrique à travers sa jeunesse. Abdou, j'ai Quelle une est- question. Pardon, désolé. Je t'en prie. Sur cette thématique-là, à votre avis, qui a eu la plus belle plaidoirie? On peut le dire, c'est pas grave, c'est pas méchant, selon vous. Je crois Qui vous a le plus objectivement. marqué? Alors, c'est vrai qu'il faut faire un flashback, Oui. mais ont toutes, à leur niveau, à leur manière, été complémentaires. Peut-être, je ne sais pas trop, je n'ai pas un nom qui vient, mais j'ai quand même des noms. Je crois que chacun a pu mobiliser des idées, a pu mettre sur la table quelque chose de très, très Vous êtes convaincant. très médiateur. Je rappelle que c'est votre haute casquette. J'ai essayé pourtant, malgré la casquette de médiateur, j'essaie toujours d'être le plus objectif possible. Mais objectivement, je n'ai pas vu un candidat qui sort du lot. Chacun a défendu ses idées avec éloquence. Et honnêtement, on avait droit à 4 candidates très, très éloquentes. Je vous chacun taquine. avec. Effectivement, c'était très difficile pour vous. J'ai assisté aux délibérations pour les phases éliminatoires. J'ai vu comment c'était très complexe ces discussions, les notations pour trancher et tout. Pour dire qu'on avait des candidats de haut niveau, c'était pas de la comédie ici. En fait. Voilà. Tout à fait. Bravo à toutes et tous, j'ai envie de dire. Bravo aux femmes qui ont éliminé les 3 hommes qui étaient sur ce
dans ce... Qui n'ont pas démérité. Seulement Moi, je suis un peu déçu quand même. J'espérais qu'ils puissent laver le nom des hommes, mais bon. Je pense qu'on va se concentrer sur le football. Ce qui est d'autant plus intéressant, Carly, c'est des sujets souvent qui sont portés par des hommes sur les plateaux. Surtout la question de parler de la France-Afrique. Quand on a choisi le sujet, je me suis dit très bien, on va voir ce que les femmes diront. Et j'ai été saisi par des sujets. J'avais l'impression d'entendre souvent un peu de Kémy Séba. Et le dernier sujet, the last but not the least, l'avenir du monde se joue-t-il en Afrique? C'est ça. Quel sujet? Ça a appelé beaucoup de réflexions et j'ai particulièrement été... Vous avez choisi ce sujet? Parce que je peux faire la confidence, c'est vous qui avez proposé un truc au niveau du jeu. Oui, moi, je crois que quand on dit que l'avenir appartient à la jeunesse, oui, mais le présent appartient à la jeunesse. Donc l'objectif, c'était aussi de voir quel est le regard porté par la jeunesse sur l'avenir du monde, surtout la relation entre l'Afrique et le reste du monde. C'était un peu ça, avoir un point de vue africain porté par des jeunes. Bien. Quelle est leur vision prospective sur l'Afrique que nous voulons, sur l'Afrique de demain? Et la particularité a été, volontairement, chacune a choisi son angle. L'une la thèse, l'autre l'antithèse, et chacune l'a réussi brillamment. Très bien, très bien. En tout cas, dans cette enveloppe se trouve le nom de la gagnante. Iré, tu peux zoomer un peu où ça va la peine? En tout cas, c'est là. Mesdames, ça va? Vous êtes un peu stressé? Je vais faire durer le suspense. Moi, ça m'amuse. Donc, je vais profiter de ce moment. Aminata Bachili, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Bien, je pense que j'en ressors grandi parce que, hormis les prestations ici, j'ai aussi reçu des critiques que je ne suis pas prête à oublier. Mais aucunement. Mais avant tout, je reste fière de moi parce que c'est un exercice que je n'avais jamais pratiqué avant ça. Et donc, c'est une petite avancée pour moi, certainement. Aminata Ndiaye, moi j'ai été beaucoup frappé par votre style, souvent un peu de slameuse. Tu vois. Et puis ce soir, pourquoi vous avez décidé de nous envoyer un peu dans un JT? Vous voulez postuler à Global Africa? Dites-moi avec votre CV et puis avec ça en aparté. Alors, il faut savoir pourquoi je suis partie aujourd'hui sur le JT. C'est parce que depuis petite, je parle beaucoup. Et ma mère m'a toujours répété qu'un jour, je serai journaliste. Je n'ai pas aimé les études de communication. Enfin, je n'ai jamais essayé. Et je suis partie dans les ressources humaines. Mais le métier de journaliste reste quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pourquoi je me suis dit, pour la finale, on va sortir un petit truc. Vous savez qu'on cherche une journaliste, une présentatrice pour le JT. On va motiver après, on va gérer ça en off. Merci beaucoup, vraiment, mesdames. Je vais maintenant procéder à l'annonce des résultats. En tout cas, c'était une très belle aventure. Abdou, encore une fois de plus, merci beaucoup parce qu'on a réussi un pari qui n'était pas gagné d'avance. Absolument. Je tiens à te dire merci. Merci à notre jury mystère. Merci beaucoup parce que tu nous as beaucoup aidé. Dr. Benita Touéré, vous êtes bien vertu ce soir. Merci beaucoup pour vos analyses. Merci pour votre fidélité dans tout ce que j'entreprends sur cette chaîne. Dieu seul sait ce que vous faites et il faut qu'on pensera. Pensez à Mika Fatanel pour Iré, notre réalisateur aussi, qui a été une des chevilles ouvrières avec ses recommandations souvent très dures mais nécessaires pour la réussite de ces missions. Merci à Andra qui s'est beaucoup engagé aussi, qui nous a accompagnés sur ce projet. Enfin, ce trophée, c'est lui qui aura des diplômes à la fin. Montrer que Télé Sud est vraiment engagé auprès de Cap Éloquence. Abdou Fleur, en tout cas, transmettez à votre équipe nos salutations, nos remerciements. Et dites-leur que ce n'est que le début d'une grande aventure pour faire vivre l'oratoire sur le continent et sur les antennes de Global Africa Télé Sud. Merci pour la confiance. Merci Abdou. Et donc, je vais désormais... C'est fait, j'ai le nom gagnant. Très belle nuit. Vous n'avez pas de micro, moi je vous aurais interrogé. Non, ne parlez pas, c'est pas la peine, on ne va pas encore parler ce soir. Vous avez trop parlé aujourd'hui. Vous stressez un peu? Un petit peu. Vous mettrez le trophée là où, sur votre lit si vous gagnez ou pas? Ou dédicace pour qui? Je donnerai à mes parents. À tes parents? Sur le lit, je dormirai avec. Mesdames, messieurs, après des phases éliminatoires, une demi-finale intense, le jury a tranché. Celle qui remportera
le prix, ce qui sera la maîtresse de la parole pour cette première saison de Cap Éloquence sur les antennes de Global Africa Télésud est Aminata, bien évidemment ST2, Bathily. Bravo. Je laisse Abdou Fleur, patron de Cap Éloquence, remettre le trophée. Remettre le trophée à Aminata. Abdou, vous pouvez remettre le trophée. Voilà. Aminata. Merci beaucoup. Félicitations. Tu passes à la télé. Je ne pleurerai pas. Merci à vous. Est-ce que les deux candidats peuvent se saluer en signe bien de évidemment. fair play avant de donner la parole à Aminata? Voilà. C'est Aminata. Je pleure pas. Aminata, réaction. Peut-être votre trophée, c'est à vous. Hein. C'est à moi? Bah oui, ça va. C'est bon. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier mon adversaire qui n'a aucunement démérité. Parce que, bon, je ne l'ai pas vu s'exprimer, mais je suis certaine qu'il est doté d'un talent incommensurable. Et cette victoire est encore plus belle parce que je sais que je me suis mesurée à une adversaire de taille. Et merci à vous de m'avoir donné l'occasion. Pour une éloquente, je ne trouve pas mes mots. Oh, ça, je vais quand même. Waouh. Là-bas, attention, pip, pip. Non, merci beaucoup d'avoir cru en moi dans un moment où peut-être moi-même j'ai pu douter. Cette année a été particulièrement rude sur bien des épreuves, donc je suis particulièrement fière de rentrer avec cela. Et maman et papa, c'est pour vous. Bravo Aminata Bathily. Abdou Fleur, pourquoi ce choix rapidement? Ça s'est joué à peu de choses. On avait voulu associer dans notre choix, pour ne pas nous tromper, pour parfaitement être juste, équitable, les demi-finalistes. Sur les 6 personnes concernées, les 5 ont voté pour Aminata Bathily sur des détails. D'abord, sur le bug qui n'a pas véritablement été totalement pris en compte, mais on s'est dit aussi, c'est à la télé, si c'était un jury beaucoup plus neutre, on est neutre dans le sens équité-égalité, ils allaient prendre ça en compte, mais pas trop. On en a pris en compte, mais vite fait, on a plus apprécié la prestation globalement. Deuxième chose, c'est encore sur un détail, mais qui est déterminant. C'était un sujet thèse-antithèse. Tout le monde à l'unanimité s'est dit que c'était beaucoup plus difficile de défendre l'antithèse que de défendre la thèse. Et elle l'a brillamment aussi réussi. Vous avez tous les deux réussi l'angle qui a été choisi. Elle, la thèse, l'autre, l'antithèse. En réalité, ce sont ces 2 éléments qui ont été déterminants. Elle a été désavantagée par les notes, mais elle a parfaitement épousé son discours. Elle ne regardait quasiment, ça n'a pas été handicapant, parce qu'elle regardait tout le temps là-bas. Et l'autre élément aussi, peut-être comme axe d'amélioration pour Aminata Ndiaye, certains ont pensé que le débit était très rapide. Elle parlait très vite. Heureusement qu'elle est très éloquente. Elle arrive à captiver avec la gestuelle. Mais souvent, on ne retient pas forcément ce qu'elle dit. Donc ça s'est joué vraiment à quelques détails près. Mais sur la qualité de la prestation globalement, surtout sur la constance, les 3 étapes, éliminatoires, demi-finale et finale, elles ont été toutes excellentes. Merci Aminata Ndiaye. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'issue de ce... C'est quand même la vice-championne de cette première saison. C'est quand même pareil. Oui, ça reste dans les annales. Hein. Alors, je trouve que c'est un concours qui a été très redoutable. De tous les concours d'éloquence que j'ai fait, je pense que celui-ci est quand même le plus... Je suis flatté quand même. L'enjeu, ça s'est ressenti, je pense, par le bug. Mais c'était une très belle expérience. Je n'ai pas entendu les prestations des autres, mais... Merci de préciser parce que la règle c'était ça, c'était de ne pas voir ce que les autres faisaient. Ne pas être influencé. Confronter aussi, voilà. Mais même dans les couloirs, quand j'entends les gens parler, je me dis c'est quand même quelqu'un qui a une élocution remarquable. Donc, à toutes les échelles... J'imagine, celui-là, il parle très bien, on dirait. Heureusement que tous, ils parlaient très bien. Et du coup, à toutes les échelles, chacun d'entre eux était un adversaire redoutable. Et ça s'est vu que ce soit jusqu'à la quart de finale, jusqu'à la demi-finale et jusqu'à la finale.
je ne sais même pas si je dois te féliciter parce que c'est tellement évident. La première fois que j'ai entendu parler, je me suis dit, mais c'est qui cette meuf? Elle sort de quelle planète? Et la victoire, elle est amplement méritée. Elle a 2 abonnés sur LinkedIn, ça il faut le dire aussi. C'était des secrets professionnels qu'il fallait garder. Oui. Vous la battez sur LinkedIn, elle a 2 abonnés. Et c'était une très belle Merci, Caroline, expérience. pour cela. Merci à Global Africa Télé Sud, merci à M. Abdoufleur et merci à vous, merci aux membres du jury qui étaient là pour apprécier nos prestations. Et c'est à ça que ça sert la diaspora, une diaspora engagée. Et nous avons pris note de tous les retours qui ont été faits et on ne les oubliera pas. Merci à toutes les deux, merci à nos demi-finalistes aussi, merci à tous ceux qui ont participé à ce concours. Et puis on va aller boire du champagne dans la Colisée. Merci à Irène, bonne soirée. À la saison prochaine. Allez. C'est bon. Bonne soirée. Coupé. Et la remise C'est des fini, diplômes. les cours. Si, si, La remise des diplômes.